Allô? Est-ce que l'odeur d'un produit est important pour toi? Est-ce que quand tu choisis un produit pour ton hygiène, pour ta peau, évidemment un parfum, l'odeur est importante. Tu aimes ça pour l'expérience que ça te procure. Par contre, est-ce que tu sais qu'à l'intérieur, il y a des ingrédients qui se cachent dans ton odeur? Souvent, il y a des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on explore les ingrédients cachés dans tes produits qui dérèglent le système hormonal. Tu apprendras comment les reconnaître et comment les éviter pour protéger ta santé. Je suis Mireille Vega, Dr Mimi, biochimiste et fondatrice de Vegan Beyond et son approche Une peau humaine. J'ai passé des années à étudier les molécules et leurs effets sur la santé, particulièrement sur l'oncologie. Ma passion, c'est la santé de la peau, la santé de l'humain, la chimie de tous les jours et tout ce qui est relié. J'adore comprendre les relations entre les molécules et notre santé et t'aider à mieux prendre soin de ta peau simplement et sainement. Quand j'ai voulu moi-même formuler un produit sain pour mes ados et pour moi-même, j'ai répertorié tous les ingrédients, les bons, les moins bons et les mauvais. J'ai travaillé plus que 20 ans en oncologie, donc il y avait certains ingrédients qui étaient vraiment importants pour moi d'éliminer de mes routines. La liste non des ingrédients à éviter est née. Une catégorie importante d'ingrédients à éviter dans cette liste, les perturbateurs endocriniens. Pour moi, comme tu peux comprendre, c'était super important. Et pourquoi? C'est une section spéciale dans la liste. Mes expériences, mes connaissances en oncologie m'obligent à te sensibiliser directement à ce type d'ingrédients. Premièrement, c'est quoi un perturbateur endocrinien? Bien, ça perturbe le système endocrinien, le système hormonal, quoi. Pourquoi c'est perturbateur? Parce que ça imite les molécules hormonales, particulièrement l'estrogène. Donc, ça a un effet vraiment sur le système. Si ça peut pénétrer la peau, souvent c'est des molécules qui peuvent pénétrer la peau, mais ça va avoir un effet sur le système hormonal. Et donc, ça a un impact à long terme sur le risque de développer certains types de cancers, qu'on nomme des cancers de type hormonodépendant. On pense, oui, au cancer du sein, mais aussi cancer de la testicule, de la prostate, etc. Comment on repère dans un produit les ingrédients qu'il faut éviter? Il y en a plusieurs. Je te parle de quelques-uns particulièrement. Pour moi, le triclosane devait faire cette liste-là. Le triclosane est un antiseptique qui était largement utilisé dans le passé. Quand j'ai fait mes études en chimie, on en parlait beaucoup comme une molécule vraiment incroyable dans les années 90. Ça fait quelques années, oui. Mais ça a été depuis banni en Europe et même aux États-Unis. Je ne comprends pas pourquoi au Canada, normalement on est quand même plus rigoureux à ce niveau-là, mais au Canada, le triclosane est toujours permis. On l'utilise à 0,03 %, c'est très minime dans les rince-bouches, je dois l'avouer, mais c'est quand même oral, donc directement. C'est permis jusqu'à 1 % dans d'autres produits sans prescription. 1 %, c'est quand même assez élevé. Donc, dépendamment de son utilisation, ça peut quand même se retrouver dans notre système hormonal. C'est un perturbateur endocrinien très, très important. Donc, qui reproduit très bien les molécules hormonales, qui peut s'immiscer dans le système et peut causer des troubles à ce niveau-là. Je te parle aussi de parfum. Je te parlais de parfum au début. On aime l'odeur de nos produits. Moi, c'était un des critères, quand j'étais plus jeune, hyper important pour choisir un produit. Il faut que ça sente bon. Mais il y a différentes façons que ça peut sentir bon. Le naturel, je trouve que ça sent bien bon maintenant. Surtout que je sais mieux les effets que certains ingrédients synthétiques, comme les perturbateurs endocriniens, peuvent avoir. Le parfum dans une formulation. Donc, quand on voit fragrance au parfum,
Je ne parle pas du mélange parfum en tant que tel, mais je parle de l'ingrédient qui va être utilisé dans certaines formules, comme ta crème pour la peau, par exemple. Bien, cet ingrédient-là est régi par des normes de protection euh, commerciale, finalement. Donc, ils ne sont pas obligés de divulguer exactement les ingrédients qui sont à l'intérieur du mélange secret qui crée le parfum. Et à l'intérieur de ce mélange-là, il y a des perturbateurs endocriniens. Alors, évitez cet ingrédient le plus possible. Euh, le naturel, des ingrédients naturels, ça sent la salade un peu, ça sent léger, mais ça sent pas mauvais. Déjà là, de toute façon, c'est très, très temporaire. Sinon, il est possible d'utiliser des ingrédients qui sont naturels, qui laissent une légère odeur, soit boisée ou souvent c'est des huiles essentielles. Il faut faire attention lesquelles on utilise et encore une fois, à quelle concentration. Et ça, c'est un point aussi important que je voulais faire, le dosage. Quand on parle de toxicité et donc de perturbateurs endocriniens, on doit regarder la dose parce que plus on utilise, plus la concentration est élevée, bien, plus il y a de risques de causer d'avoir des répercussions sur le système hormonal et donc sur la santé à long terme. En résumé, on t'a parlé des ingrédients toxiques qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. L'ingrédient sur la liste des ingrédients non-eau peut être évité parce qu'il existe des alternatives. Alors, si un ingrédient qui est un perturbateur endocrinien qui se retrouve dans tes produits, tu peux trouver une alternative. Souvent, pour éviter les casse-têtes, on va choisir des produits composés d'ingrédients naturels. Il y a beaucoup moins de probabilité que ces ingrédients-là soient toxiques ou perturbateurs endocriniens. Par contre, les naturels, vous le savez, il faut faire attention à certaines irritations qui peuvent se développer à plus long terme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu aimes ce genre de contenu et tu veux d'autres conseils éducatifs pour ta santé globale, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi télécharger gratuitement ce guide gratuit sur les ingrédients non à éviter dans tous tes produits à la maison. Dans ton téléphone, c'est super pratique. Tu peux agrandir pour bien voir les différents noms d'ingrédients. Le lien se trouve dans la description. À la prochaine!